et Monsieur Morel. Oui, je suis désolé, moi aussi je vais parler en français. Il faut quand même être juste par rapport à Madame Malmström, cher Monsieur Jadot. Madame Malmström est quand même moins caricaturale et moins obtuse que son prédécesseur, il faut le reconnaître. Première chose sur les études d'impact. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait l'honnêteté de reconnaître que jusqu'à maintenant, la méthodologie qui était utilisée par la Commission était fondée sur des présupposés néoclassiques qui partaient du plein emploi et la mobilité parfaite des facteurs de production. Il se trouve que ce n'est plus le cas. Il y a plein de méthodologies alternatives. Je pense notamment au modèle de politique globale des Nations Unies. Et moi, je voudrais savoir, première question, ce que pense la Commission de ces méthodes alternatives. Et est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à les utiliser davantage? Deuxième chose, vous avez parlé du coût social du libre-échange et ses effets sur la distribution des richesses et des inégalités. Évidemment, vous le reconnaissez d'ailleurs vous-même, la libéralisation commerciale, ça se traduit par des ajustements sociaux. Le problème, c'est que vous renvoyez plus au fonds d'ajustement à la mondialisation ainsi qu'aux États membres en disant c'est à vous d'assurer une meilleure redistribution des richesses. Est-ce qu'on ne pourrait pas être collectivement suffisamment audacieux et imaginatif pour imaginer une politique commerciale qui prévienne les conséquences sociales de la libéralisation commerciale au niveau européen? Deuxième question. Troisième question, l'une des principales critiques de la politique commerciale de l'Union, ça porte évidemment sur la propension que vous avez à octroyer aux multinationales plus de droits, plus de privilèges par rapport aux PME, aux citoyens. Et nous sommes un certain nombre à nous demander si on ne pouvait pas introduire un mécanisme contraignant qui serait accessible aux citoyens pour sanctionner des violations par les parties à un accord de disposition, par exemple, sur le droit du travail. Ça serait moderne, ça serait intéressant et on gagnerait, je crois, en matière de démocratie et de transparence. Voilà. Enfin, M. Balas a raison. La conclusion de tout ça, c'est qu'on n'a aucune garantie en termes d'emploi.